générale là ouvrir sous question avant que yo jouer partition mais déjà la police a souhaité que il y ait de meilleurs rapports entre deux institutions, ça veut dire la police et le barreau de Port-au-Prince, le système judiciaire et bon côté Payo, bâtonnier AIA, maître Jean-Berge Beret a profité occasion pour soumettre à DG la police là une copie de résolution que Barreau a déjà prend en la circonstance et au profiter font inventaire de différents actes d'agression que avocats subit dans l'exercice professionnel. Donc c'est un incident de trop, un incident malheureux. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la police, au niveau de l'inspection générale, est annoncé une enquête et que direction générale police là a pété en conclusion enquête là pour que yo prend telle disposition que de droit. Donc pour l'instant, les activités sont paralysées au niveau du palais de justice suite à cet incident malheureux. Donc vous pas penser qu'il y a une possibilité pour DG à présenter excuses ou bien des DOA pour que yo ta essayé prendre disposition pour que recoller les morceaux, avocat au camper thème face sous position obligé gain arrestation pour que la justice tendait et des DOA après action ça le fait bon, naturellement son infraction la loi claire le gon infraction pénale qui commettent que ce soit en contravention un délit ou bien un crime depuis nous dans les délais de la flagrance le commissaire du gouvernement, le maître de l'action publique, il doit mettre l'action publique en mouvement contre les auteurs de l'infraction. C'est aussi simple que ça. Et c'est ça que fait Baoua, le commissaire du gouvernement, il y a un délai qui a expiré lundi pour que il prend telle disposition que de droit, mise en branle de l'action publique, et faut qu'il mène monsieur en état, pour que les jugés pour infraction qu'ils commettent là. Donc, et avocat a estimé que les avocats, ils sont le défenseur de la veuve et de l'orphelin. C'est eux-mêmes qui a exigé que droit moun respecté, c'est eux qui défendent justiciable. Donc là c'est droit avocat qui violé pratiquement donc avocat a estimé c'est extrêmement grave et naturellement avocat va aller plus loin que conseil là. Avocat va aller plus loin que conseil là parce que avocat voulait a demandé pour que le commissaire du gouvernement démissionne pour n'avoir pas mis l'action publique en mouvement contre le présumé auteur de l'infraction. Mais Baoua, dans sa sagesse, estimait que quitter au bail commissaire du gouvernement un délai pour la responsabilité, peut-être après, si responsabilité a pas à assumer, peut-être, et a gagné une autre position qui est plus rigide par rapport à la position antérieure. Là, alors, et Peggy faut nous dire ça crivé à grave. Et lui dans un contexte côté que ça pas gain longtemps, t'es un premier incident qui impliquait une ou plusieurs policiers qui frappait un avocat. Oui, menotté avocat. Qui menotté avocat, même malmené. Qui t'a dit injustice. Tout à fait, ils ont arrêté. Donc ça, une mauvaise image qui projetait, relation vinontigeant détériorée entre en général policiers et avocats. Donc c'est occasion pour que tête frette problème posé et c'est une sanction que doit prendre contre policier fautif que prend pour que gon harmonisation gagne de meilleurs rapports entre les hommes de la Bazoche et les agents de la police nationale et aussi les officiers de police. Absolument parce que tous les deux besoins là, regardez. Policiers, c'est un auxiliaire de la justice, avocats, tous sont auxiliaires de la justice. Pour l'exécution d'une décision de justice qui a été prise en faveur d'une partie, avocat a besoin la force publique. La force publique. Pour l'exécuter, donc il a besoin de la police. La police même là, il arrête un policier. Mais son avocat pour aller défendre devant les tribunaux et les cours. Donc, son façon pour nous dire que une nécessité d'harmonisation, relation deux acteurs ça qui, m't'a dit qui est important dans le cadre de bonne marche, la justice et société m't'a dit. C'est ça, n'a avancé, et l'autre point qui est important pour nous garder, qui risquait encore une fois, fait pays à antigen chaud, mis à part de questions pétro-caribéennes, nous, pour nous venir sous lui, mais nous, ouais, qu'on arrête que sorti, qui fixait salaire minimum pour ensemble de secteurs et depuis nous parler de salaire minimum nous parler de arrêté présidentiel dans niveau ça tout le monde toujours courir à regarder qui ça a dit pour ti ouvrier qui ça a dit pour moun k'ap travailler dans factory qui était déjà eux même mobilisé depuis plusieurs mois à demander 1000 goudes comme salaire minimum et là arrêté à sorti les fixé à 420 goudes et protestation pas de printemps pour fête notamment pile syndicaliste on est tant coup Dominique Saint-Éloi à pile l'autre qui croit que
si ajustement ça pas correspond à ça gain là comme réalité ti ouvrier on dans factory li pas correspond à ça gain comme réalité de la cherté de la vie, li pas correspond à sa catégorie moun sa yo gain comme responsabilité de tous les jours. Donc là, yo annoncé sitting, yo annoncé manifestation, yo même demandé c'est que yo arrivé dans au moins 1000 gouttes par jour. Est-ce que pral gon entente entre syndicats ça yo avec le patronat dans secteur ça? Pour l'interrogation, en tout cas, m'attendais au moins un membre dans le secteur privé qui a réagi et qui estime que même si arrêté à fixer à 420 gouttes, ça pas empêché que dans négociation ou bien dans cadre en reconsidération de situation ti ouvrier qui est capable yo même ouais chiffre ça à la hausse. Donc, il y a quand même possibilité pour que même si on va arriver dans 1000 gouttes là, au moins on t'a rapproché de lui. Donc le débat est là, au moins on a parlé là, c'est manifestation déjà à préparer et contre question 420 gouttes arrêté à fixer suite à proposition et secteur A qui symbolise CSSTFR rapport Conseil supérieur des salaires te fait rapport à l'exécutif qui lui-même pour arrêter dans niveau ça. Donc c'est ça la situation si vous pas satisfait de question 420 gouttes là. Oui, absolument. Bon, c'est certain que 420 gouttes c'est encore seuil pauvreté. C'est seuil pauvreté, donc c'est certain qu'avec 420 gouttes par jour, il y a un monde pas qu'à fonctionner. Donc, salaire minimum dans le pays, t'as supposé, et puis bas salaire qui permettent un monde capable, pour le moins, joindre les debout. Oui. Même si pas capable boire du vin, mais pour le monde capable manger, ou capable boire de l'eau qui traite. Les premiers besoins. Et ou capable boire jus que corps besoin. C'est ça, salaire minimum, t'as doué par définition, dans la société. Mais si salaire minimum, non, pas permettre que, ou sur le plan nutritionnel, que vous mangez convenablement, et que ce soit en qualité et en quantité, mais donc sans qu'on parle nécessairement tomber dans l'abondance, donc alors les pratiquement une violation de droits humains. Bon, oui, il y a un peu de protestation par rapport à ça qui annoncé, nous entendons toute accusation dans la logique que l'exécutif là t'a penché du côté du secteur patronal, mais l'exécutif là lui-même tout lui expliquer que li obligé, li entre l'enclume et le marteau. D'un côté, faut li assurer le salaire décent pour les employés, ce que le Paris veut faire, mais de l'autre, yo dit, yo voulait assurer que yo pas prendre des mesures tout qui fait que nous perdons emploi. Ça veut dire petit minimum que nous avons là, et puis l'autre semaine, nous tendons à Cuba et à la République Dominicaine, etc. Naturellement, ils sont unanimité quasi totale que, avec 420 gouttes, monde dans sous-traitation, pas qu'à vivre avec salaire ça, l'on considère que la vie a. Et c'est pas une augmentation, j'en dis là, son ajustement, mais en plus, le monde croit que ajustement injuste, t'as dû une révision à la hausse de l'ajustement, en raison de l'évolution de la hausse vertigineuse du coût de la vie, tout simplement. Donc, c'est certain que moun yo pas qu'à vivre avec salaire, ça, France. N'a pas des parlements avant d'entrer dans Petro-Caribé. Pas de séance au Sénat de la République depuis la ratification du PM Jean-Henri Séan. Le sénateur François Sildor dénonce. Donc, son situation qui est vraiment préoccupante. Monsieur estimé dans Grand Corps, c'est pas normal pour que, environ un mois après, séance dans Sénat qui te permettre Jean-Henri Séan t'après prendre route primature définitivement, l'heure de fin ratifier énoncé politique générale, monsieur. Eh bien, sénateur Sildor déplorait le fait que depuis lors, sénateur pratiquement pas fait séance. Or, gon ensemble de points, gon ensemble de problèmes qui méritaient que vous penchez sur eux, qui c'est question salaire minimum ça n'a pas parlé à, qui c'est question insécurité, qui c'est question problème qui gagne dans diplomatie à un paquet l'autre capitaine yo, je dis il pas normal que sénateur fait tout le temps ça ou pas fait séance alors que population en lui-même l'aptonne, l'a observer le gon ensemble de problèmes livrés que l'aptonne, quel est le mot du Parlement, quel est le mot du Sénat de la République alors que le sénateur justement et pas prend aucune disposition pour que une séance et qui fait au niveau du Grand Corps. Là, on a parlé du Sénat de la République. Oui, bon, en tout cas, oui, son question fondamentale fait allusion deux fois à dossier Petro-Caribé. Nous connaissons un dossier qui kembe actualité. Et même moun qui pas parlé, mais au moins dans l'esprit, Petro-Caribé là, au point que bon, t'as des moun qui, même question sommeil des moun, t'as va troubler jeudi, mais en réalité, mais sommeil pas, non? Sommeil pas va troubler, non? Non, moment, vérité.
C'est vrai, il va pas troubler, et justement, mais, alors, son question d'intérêt général, il m'était des colonel Rébu il y a 2 semaines, après rappelé que colonel Rébu a fait le voyage de Port-au-Prince à Paris, et pour le faire partie de panel spécial Moment Vérité ça, donc il y avait nous, dans les prochaines minutes, n'a pas attendu colonel Himmler Rébu. Alors, monsieur t'ai dit que, si on moun t'a pensé que dossier ça, son dossier, on parle pas, c'est tant qu'on l'est à la poste, c'est bien compté mal calculé. Bien compté mal calculé, son faux calcul. Effectivement, on senti que son dossier, c'est un dossier qui est pris en charge par la société civile. On a senti que, pendant que, ouais, c'est des groupes de jeunes, etc., question Petro-Caribé Challenge, etc., on senti que, de plus en plus, dossier a fait plus impact au niveau société a et au niveau de presque tout département géographique pays a, au niveau de pile commune, tout le monde a posé question ça côté COP Petro-Caribé et franchement m'a envie poser question ça je dis on côté lié n'a pas cherché lui n'a pas cherché il pas à Paris côté de là il va faut continuer chercher alors ça pour nous dire Peggy qui fondamental dans question ça. Pendant que nous, population, pour qu'à joindre explication de manière claire sur qui Jacob Petro-Caribé a été engagé, été dépensé, nous ensemble de projets, est-ce que vous avez respecté normes, pendant que la population pour qu'à joindre réponse à la question ça, nous, quand même, des parlementaires qui montaient au créneau, des députés, des sénateurs. Jodi, il y a parlé d'enquête au niveau de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, alors que justement, c'est ensemble d'institutions ça, ces personnalités ça yo qui te doit assumer responsabilité yo pour ne pas de scandale ça aujourd'hui. Là on a parlé si député et sénateur te contrôle le gouvernement Jean que la loi ba ça comme responsabilité. Si coup de compte te fait rapport attends Jean pour te faire le ça gon ensemble de dérives qui t'a prêt à stopper. Mais là c'est comme d'ado nous arriver dans situation gon ban autorité dans l'état de concert avec moun dans secteur privé, moun qui gagne firme etc. Quand yo pour faire ensemble de dégâts et pour joindre pile même moun ça aujourd'hui ou bien c'est eux qui mène enquête ou bien c'est eux qui monter au créneau à un point tel autant de devoirs au niveau de la société civile qui doit pas croire que moun sa yo ka ba justice dans Petro-Caribé qui fait que jodi a ces manifestations ces sittings ces émissions sur radio côté moun a demandé côté COP Petro-Caribé et yo gen des voix qui lever dans dossier ça yo pas croire que yo ka fait nous river non procès Petro-Caribé et justement c'est sa société a besoin jodi a son procès équitable qui pour dire mes responsabilités qui est-ce qui t'engagé mais qui j'en dépense qui t'est fait et moun yo jeune effectivement fautif que yo puni yo. Alors que je dis à la mouvement qu'a fait yo plus senti nous pour aller vont des ordres généralisés qui pas justice pour Petro-Caribé justement. Ben justement donc ça peut être témoigner de ça la faillite des institutions. Tout à fait. On a constaté que à un certain moment parler de Petro-Caribé c'était un crime depuis que mais ces derniers temps on pourrait que ce soit c'est un coup de cité non Dessalines après 1806. ouais c'est ça. Donc ouais pratiquement c'est dans toutes les bouches, etc. Et je dis, ou gagné, un juge d'instruction qui travaille sur le dossier, qui tendait au moins 8 plaignants déjà, un monde qui constitue un parti civil, ou gagné un commissaire du gouvernement qui a adressé pas moins d'une quinzaine de correspondances à des institutions, dont BMPAD, pour vous évaluer toute information sur toute résolution qui te prend sous Petro-Caribé. Et avec éventuellement des places qui t'engagent. Oui, absolument. Ou gagne la Cour supérieure des comptes qui dans le dossier, ou gagne ULCC qui dit, ah, si me jeune tant comme m'a frappé tout, patati, combien ULCC m'a demandé même pour le temps? On parle de milliards de gouttes, naturellement. Et le directeur général a démenti ça. Monsieur dit, il n'a jamais été question que on demande un milliard de gouttes pour mener une enquête sur Petro-Caribé. Par contre, un milliard de gouttes pour budget, pour fonctionnement par contre, ça, monsieur dit, monsieur quoi, il nécessaire que vous gagnez un support technique de l'international pour accompagner une enquête sur Petro-Caribé. Donc, David Basile parlait de ça. C'est bien ce qu'a fait. Dans le cadre de travail d'enquête par eux, fort probablement, il y a besoin d'assistance ou bien support des techniciens de l'international dans le cadre de ça. Alors, c'est la grande confusion, parce qu'en principe, un dossier qui est au niveau du cabinet d'instruction, si dossier a dans le cabinet d'instruction, le parquet est dessaisi selon la loi. En principe, et ça, oui, c'est ça. Mais c'est que vous êtes qu'on y a le parquet a fait commencer travail dans vos correspondances pour le gain information et en parallèle, on juge capitaine des moun sur dossier. Écoutez, qu'on a annoncé fin décembre, début janvier, c'est la publication officielle du rapport sous dossier Petro-Caribé. Maintenant, nous, président Sénat qui dit, qu'on a contre l'or fini, tout voler le bail la justice, pas voler dans le Parlement, etc. Donc, son dossier qui sénateur Joseph Lambert dit ça. Et représentant une sorte de patate chaud.
et dossier ça, la quiétude d'esprit n'est pas au rendez-vous, au point que 17 octobre, qu'a venu là, c'est l'incertitude. Personne monde pas connaît ça qui va le passer 17 octobre qu'a venu là. Donc colonel Ribe a dit le contraire si tel ça pas Kembe, mais qui laisse qui gagne contrôle pays aujourd'hui qui laisse qui a certain que n'a pas là monsieur demander est-ce que la gagne des ordres ou bien pas gagne des ordres mais qui ça cap gagne demande colo est-ce que la gagne en Haïti le 17 monsieur dit pas là. Donc ça c'est inquiétant parce que prévision les dates ça arrivé et puis colo pas là gagne moun cap dit est-ce que c'est pas parce que monsieur connaît ba la bral chaud et puis il gagne retirer col. Donc puis devant colo pral gagne pour l'expliquer nous pour qui ça pas là et ça va le passer 17 octobre parce que quand même 17 octobre c'est pour la commémoration de la mort de Jean-Jacques Dessalines, 212e anniversaire assassinat de l'empereur, le drame du Pont Rouge, fondateur de la nation. Maintenant je en parallèle où il y a des organisations de la société civile qui ont mobilisé et c'est pas seulement Port-au-Prince, c'est un peu partout à travers le pays pour y aller prendre la rue pour y aller poser même question qu'à la moment vérité COP Petro-Caribé. Donc là elle a débouché sur n'importe qui ça, parce qu'on connaît mouvement de rue en Haïti, c'est des bagages qui sont totalement imprévisibles. Il y a qu'à déboucher sur n'importe qui ça. Même le nous quand même au niveau de l'État, il y a des dispositions qui sont annoncées. Par exemple, il y a une convocation pour tout policier dans tout pays là depuis 15, pour tout policier entrer dans base, en façon pour être disponible au cas où il y a besoin de services pour assurer l'ordre public. Des commissariats de police. Tout à fait. Donc, pendant le secteur société civile a mobilisé, secteur politique pour faire manifestation, l'État tout a fait mobilisation pâle pour empêcher que quelqu'un casse dans la rue jour 17 octobre ça. Maintenant, qui ça va le passer? Ni nous-mêmes qui parlé là, ni auditeurs et auditrices qui attendent nous, pour qu'on connaît, et sinon que c'est ton 17 octobre là pour nous, mouvement de rue ça va le bail. Prévision, prévention, la police avec l'État central fait ça au bail pour nous connaître et vers quoi on s'achemine. Absolument. France, en pile avocat dans le Port-au-Prince, faut saluer Adrien Daniel, qui soit devant un message tout à l'heure, que Cité Soleil. Ah, il y a crasé le téléphone, moi là, je dis à ne pas saluer personne. Oui, est-ce que c'est parce que Peggy Jean-San France lié, qui fait jeudi, elle pas choisi saluer personne? Pas quoi, c'est ça, ou me saluer Belader. Et faut dire que, alors, il y a la Croix Junior Phèdre à Belader, qui dit que je dis à nous saluer Radio Pam FM, mais n'oubliez saluer. La Croix Junior Phèdre, qui c'est un journaliste à Belader dans le bas plateau central. N'a salué, le bâtonnier, maître bâtonnier AI, maître Jean-Berge Beret, qui branchait, n'a salué maître Napoléon Lauture, maître Patrick Laurent, qui sont grands auditeurs de Moment Vérité, n'a salué maître Franck Fijean, du barreau de Port-au-Prince, maître Diverson Caillot, en pile avocat qui est branché, maître Jackson Dancisto, qui sont grands auditeurs de Moment Vérité France, au saluer. Mais n'a salué base nous dans la lue. Ah oui. Dans barbershop la lue. Faut saluer mécanicien en bas la ville là, qui branché dans rue Saint-Honoré, dans rue de Champ-de-Mars, chauffeur tap-tap capacité trajet, centre-ville Delmas, centre-ville Pétionville, centre-ville Carrefour, centre-ville pleine du cul de sac, nous saluons. Donc c'est un pile qui branché Moment Vérité. Donc, nous saluons. Moment Vérité, c'est émission par nous. M'a salué Jean-Émile Emmanuel, mon frère, qui branchait la plaine NAC tout Olivier. C'est des auditeurs vraiment fidèles. Lancer Saint-Louis Salomon, toujours branché. Stéphane Exantus, papa, m'a à l'écoute de l'émission, ça a venu N. Je suis pas en forme d'après dernier nouvelle, m'apprendre pendant ici à Paris. Mais j'espère retourner pour nous comprendre ça qu'a fait. Widlin, auditrice vraiment privilégiée de signal, notamment de Moment Vérité à l'écoute. Même Jacques Sandra, Catherine Kensi, Madame Anilus, vraiment équipe solide. M'appelle salut Maître Reynolds Smith du barreau de Mirbalais qui est à l'écoute de Moment Vérité. Joseph Willer Emmanuel, Jacques Lacour, vraiment son équipe solide. Équipe nous gagne au Chili à Peggy, malgré nous fait déplacement à Paris. Monsieur dit nous pas oublier parce que Haïtiens sont quand même de plus en plus nombreux au Chili. Même si gagne qui manifestent volonté pour retourner en Haïti, c'est moyen pour gagner pour faire ça. Mais quand même, il dit, nous gagnons compatriotes, nous frères Naxon, qui ont grande difficulté au Chili. Donc, il demande l'État haïtien pas oublier parce que quand même, il y a toujours un pile problème au Chili, ou bien pour les jeunes papiers, ou bien problème d'intégration, ou bien problème pour le travail, ou bien encore discrimination, il y a estimé qui existait quand même dans la société chilienne, non, par rapport à eux-mêmes haïtiens qui viennent chercher la vie. Tout à fait. Faut saluer toute équipe Signal FM, non?
N'a salué le DG Marcel Joseph, monsieur qui fait un pile effort pour petits soucis techniques qui ont été résoudre. Faut saluer Féodé Sousto, notre directeur de production. Timothée Jean Rock. Timothée Jean Rock. Sir Saint-Fleur. Absolument, n'a salué Didine au niveau de l'administration. Tout effort qui fait alerte pour que toute bagaille ok. Donc c'est ça, France, alors, je barre la lune, j'en remets dit là. Donc, un pile fait qui marqué actualité, hein. Avant enchaîner, concitoyen, la police a cherché. Vous connaissez, monsieur? Léonard. Il a toujours cherché? Oui, dernièrement, moi, photo, monsieur, a circulé sur les réseaux sociaux, il était anniversaire, monsieur, moi, il tape dansé. Oui, mais il n'a pas l'air d'être inquiété. Qu'est-ce qui se passe? Bon, monsieur, probablement, il était en République voisine, j'ai dit probablement. Ah bon? Bon, donc, en réalité. Pourquoi c'est monsieur passé l'allée? En Haïti, c'est un dossier qui chasse un autre dossier. Oui. Donc, on n'en parle presque plus. Ça crive dans le département nord-ouest là, couvrir actualité. 17 octobre qu'a venu là, toute interrogation qui gagne sous dossier 17 octobre là, tout ça fait que toute suspicion, toute inquiétude qui gagne, appréhension par rapport à date ça, nous même ambassade américaine sorti une note sous question vigilance, sous question prudence personnelle, etc. Parce que vous estimez que nous, dans société côté, l'État n'a pas le contrôle de la situation. Et là, dans société que l'État n'a pas qu'à garantir dans libre circulation, automobile et piétonne, donc c'est extrêmement grave. C'est pratiquement la faillite. Alors, c'est l'important que nous saluons toute équipe et comité sommaire Peggy pour initiative ça et notamment pour accueil qui était réservé pour nous-mêmes ici à Paris. Et là, on a parlé de Edwin d'Haïti, on a parlé de Smith, on a parlé de Madame d'Haïti tout, on a parlé de vraiment toute cette équipe là, nous avons tout nom qui non seulement Radio Aquinoise tout à fait, qui non seulement met tête ensemble pour organiser sommet ça, permettre nous venir faire débat ici à Paris, mais quand même qui prend toute disposition pour que bien recevoir nous, avec un paquet d'autres amis, des auditeurs fidèles de Moment Vérité, que nous avons occasion ouais ici à Paris. M'a parlé de Moreno Lindor, de Baptiste Jean Eddy, de Génio Valsin qui était avec nous hier soir dans le restaurant. C'est intéressant. Donc, n'a dit tout merci pour accueil là, et Jean-Audin Catel qui l'a. N'a dit merci pour accueil là, pour disponibilité. C'est toujours une très bonne occasion, le nous-mêmes de Moment Vérité déplacé, pour nous rencontrer Haïtiens, Haïtiennes qui soient aux États-Unis, en Europe, ici là, en France, à Paris, qui vraiment sensibilisés sur ça qui a passé en Haïti, qui interpellés et même qui révoltés, qui vraiment souhaitaient que gain disposition prend pour Haïti suspendre nos pays. Côté n'a parlé de fatra, n'a parlé de insécurité, n'a parlé de sous-emploi, n'a parlé de jeunes qui désespérés, qu'obligés à courir partir quitter pays, pour que finalement nous t'a adopté politique publique qui permettre nous gon pays côté haïtien rejoindre au minimum fierté pour non seulement vivre en Haïti et leur déplacer à l'étranger, yo garder yo avec égard, yo traiter yo avec respect parce que je dis à fond clair sur ça. Pas aucune raison pour respecter un haïtien qui a quel côté sur la terre parce que nous pouvons décider de respecter nous en Haïti, ça pour nous faire un signal pour nous voir nous pouvons décider de voir. Donc c'est pas sans raison que je dis il y a monté vite sur nous en pile côté sur la terre. Absolument. Alors un groupe journaliste qui est en Arménie qui fait vos messages pour dire que à côté nous, on salue Gérard Maxino qui sont journalistes dans la ville cap-haïtienne. Oui, Isaïe César avec qui en Arménie, Lovely Sanlenuma, Isaïe César, Stéphane de la TNH. Ismaël Valestin là tout. Ismaël Valestin, absolument. Salut, tout à fait. Et il a précisé que demain, il a pu transiter via Paris avant de retourner à Haïti. Monsieur, dame, bonne écoute, c'est ça? Alors, gouvernement, apparemment, gouvernement a retourné sur mesure de dédollarisation que OT prend. À la prise de cette mesure, c'était en mars. Alors, il n'y a pas retourné sur les dédollarisations. Yo quand même allégé disposition, yo fait quand même des accommodements parce que yo réalisé quand même gain de conséquences mesures comme tu as déjà dit dans Moment Vérité d'ailleurs et absolument non mais la mesure là tu prends nous t'ai déjà analysé si pas gain des mesures d'accompagnement il pas faire résultat non mais il fallait 63 gouttes pour l'acquisition d'un dollar oui je dis à 71 72 73 74 je dis à 73 gouttes pour un dollar c'est grave alors ça crive pour premier problème non un problème de leadership des autorités. C'est que, alors pas une autorité de l'État, c'est le premier problème. Là. Mesure l'en prend, certaines institutions
changer, certaines institutions toujours affichées en dollars, dans un premier temps. Maintenant, comme gouvernement qui a des mesures là, il fait consommateur à payer. Donc, moun qui vend, étant donné que la majorité, ça la vend, c'est importer, l'importer, donc il réfléchit en dollars. Tout à fait. Donc, ça veut dire, s'il te pour écrit $10, s'il te pour écrit $100 américains sur produit, il met équivalent en good avec une marge de sécurité, oui. Parce que, une possibilité, le temps que produit là, vend pour l'acheter, que, ou il vient besoin plus good pour $1. Oui, donc il est obligé d'augmenter quantité good que produit à ta doué vendre en réalité. Il fait les gens le voulaient. L'État n'a pas dit rien, l'État a été impuissant, et je dis, ces consommateurs, pendant de longs mois, qui payaient pour casser, au point que le gouvernement rend compte que l'était trompé, il a pu faire des accommodements, il en partie alléger mesures que l'était prend. Alors, au contraire, ça fait me triste et révolté à la fois comme citoyen. On regarde un pays, l'État a pris disposition, Peggy. Et puis l'État prend en mesure pour faire respecter. Non seulement ça, l'État n'a pas même mis ton marge de sécurité pour tête li. L'État n'a pas mis ton marge de sécurité pour tête li. Parce que je dis à nous, on a parlé là, l'État haïtien victime de propres mesures que le prend. Nous, dans une situation, je dis, il y a un gaz pour l'État acheter. BM pas de goutte li gen nan mel, li pas gen suffisamment de dollars pour l'acheter gaz pour payer. Donc c'est vraiment triste. Ça montre que en termes de prévention, en termes de scientificité, en termes de disposition préventive, l'État a montré que jodi encore nous sommes l'État failli parce que même propre sécurité l'État par rapport aux mesures la prend, il pas de prévoir que lui même tout le cas besoin de dollars. Or, transaction pour acheter gaz, il pas qu'à faire en good. Donc, au moins, si mal ça, l'État est capable quand même, well. Malheureusement, ce n'est que après coup, il est obligé à réagir, à prendre des mesures d'accommodement. Malheureusement, pour que les deux un pile dégâts est en fait. Un pile dégâts est en fait. Un pile dégâts est en fait. Et dollar là grimpé et en pile par rapport à Goudlan, ça qui diminue davantage le pouvoir d'achat citoyen. Parce qu'en réalité, chaque fois, dollar là monté, chaque fois dollar là apprécié par rapport à Goudlan, c'est un gros monde qui t'a touché 50 000 gouttes, qui vient à toucher 40 000 gouttes. Oui, valeur réelle doit diminuer. Absolument. Diminuer. En termes de sort qu'a procuré tout, comme bien à service. En termes de bien et de service. Donc c'est ça, et réalité, hein. Eh ben, France, avant de passer à inviter, je pense que son édition spéciale, il n'a pas rappelé que nous, en direct de Paris, la capitale française, dans le cadre 3e sommet de la diaspora haïtienne d'Europe. Donc, nous là, et dans quelques instants, nous pourrons passer à inviter eux très certainement. Alors, la diaspora estime que joue un rôle fondamental dans l'économie nationale. Nous tous d'accord que c'est un fait. Nous tous d'accord que en pile monde qui dans la diaspora supporte les familles en Haïti. Donc il est vrai que c'est pas une aide au développement public, mais à chaque fois que yon parent ici, yon ami, yon frère, yon sœur fait un transfert sur Haïti qui permet que yon petit frère, yon petit sœur à l'école ou bien procurer le bien ou un service que le besoin, eh ben quand même c'est moins pression sur l'État. Donc ils ont contribué à l'économie, même si c'est pas une aide au développement. Tout à fait. Diaspora estime que faut qu'il est capable d'exercer droit civil et politique. Son débat qui datait de longues années, mais de plus en plus diaspora croit que les fondamental que arriver exercer droit de vote le droit pour les candidats à un poste électif, etc., etc. Le moins que l'on puisse dire, c'est que diaspora, c'est un pilier important dans le développement Haïti. Et chaque fois nous voyageons en France, que ce soit ici en Europe, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, que ce soit dans l'autre pays, Amérique latine, la Caraïbe que nous visitons, c'est la déception. Chaque Haïtien qu'on rencontre dit, waouh, ça qui passé. Est-ce que nous-mêmes qui en Haïti sont équipe voyous que nous y est? En fait, qui fait de nous ça blanc relais une entité chaotique ingouvernable, c'est comme d'adou nous c'est grand monde qui a joué dans la terre. Les images qui viennent d'Haïti, c'est des images qui fait que haïtiens sont-ils pas fiers pour le dire haïtien lié, etc. Donc c'est ça la réalité. Donc nous rencontrons des haïtiens qui sentent blessés, qui voulaient retourner mais qui a demandé
est-ce que société haïtienne n'est prêt pour recevoir yo? Est-ce que pas une exclusion de la diaspora? Soit parce que dans pile nan yo qui bien formé, capoter savoir, capoter moyens financiers. Donc est-ce que pas une réalité Haïti qui a tendance à exclure diaspora, peur compétition, etc. Donc c'est tout un débat et je dis, nous parlons quand même chita sur le rôle et la responsabilité de la diaspora dans le cadre de développement Haïti. D'ailleurs, troisième sommet, si troisième sommet, c'est la diaspora, moteur du développement alors ça est fondamental parce que le problème dans le pose à différents niveaux et quand pile monde dans diaspora pile haïtienne qui comprennent ni gain comprennent ni peu gain pas comprennent ni tout. Par exemple on haïtien qui dans diaspora qui croise bras le capitaine que c'est les Haïti bon pour le retourner. Eh ben, une nouvelle pour nous ne pas jamais tourner. Parce que qu'on ensemble de monde en Haïti. Pas venir faire non mais c'est clair, gain des monde. Pas sauter Haïti nous venir pas c'est que nous faire sauter. C'est en réalité m'a décrit. Ou dire pour tout pas tourner. Non, si attend que Haïti bon pour y tourner, il va pas tourner. OK. Parce que gain monde en Haïti justement qui gain intérêt dans système dans genre mal marché a, que le comme ça. Donc nous même qui voulons changement, nous même en Haïti qui engagé nous voulons changement. Haïtiens dans diaspora qui veulent changement, faut mettre nous dans pas là. Si nous croiser bras nous regarder changement pas venir de par lui-même parce que par exemple, nèg qui pas gain expérience ou bien pas gain compétence, c'est lui qui pral député ou bien sénateur. Il pas gain intérêt que Peggy Jean vienne candidat. Il pas gain intérêt qu'on est qui dans diaspora qui voulait aller collaborer, qui former, gain expérience, qui voulait aller aider. Il pas gain intérêt que nèg ça venir. Donc nèg ça en Haïti bénéficier de système dans Jean-Lié, il a tout intérêt que le comme ça. Même Jean nèg qui dans contrebande en Haïti il pas intérêt qu'on renforce la justice. Il pas intérêt qu'on organise élection crédible pour que moun yo vote c'est lui qui passe. Il pas intérêt qu'on bataille contre corruption dans l'état. Ça veut dire Jean Haïti pas marcher Jean gon ensemble de problèmes non, il y a des moun qui profitent et qui fait richesse sous système non. Donc nous mêmes qui voulons changement véritablement, complot pas nous c'est li pour nous faire. Faut nous font complot des gens de bien pour que nous mêmes qui voulons bien pour pays qui veulent pays à changer, que n'engager nous. Mais si nous connaissons dans faire discussion dans salon ou bien de loin aptan ba l'arranger le pas ranger pourquoi parce que Jean système nan y est là Jean le pas bon il y a des monde qui kembel et veulent que le comme ça net c'est ça y est là effectivement comme réalité en Haïti. Absolument nous pas fait vraiment transition France nous pour inviter panélistes que nous sommes avec l'Haïti donc colonel Rébu et les organisateurs du sommet d'abord pour nous commencer